Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Demon Slayer, épisode 1, saison 4. Les amis, c'était juste incroyable, et il faut remercier le studio Ufotable qui fait toujours un taf incroyable. 40 minutes de pur plaisir, mais au final, il s'est pas passé énormément de choses si on refait le point. Mais moi, j'ai surkiffé, parce que voilà, l'animation, ça fait tout. Un animé super bien fait, un studio exceptionnel, comme d'habitude, c'est magnifique. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius, qui est disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus, et après tu vas me faire un petit retour en commentaire, tout simplement, parce que mon manga Wolfius est un véritable banger. Donc je te le rappelle, mon manga Wolfius disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Bref, on va parler de Demon Slayer, épisode 1, qui nous remet tout de suite dans le bain, et là, ça part directement avec les deux piliers qu'on nous introduit, donc le pilier du vent et le pilier Orochimaru, je sais plus comment il s'appelle, c'est un pilier du serpent, en fait, je sais pas trop ce que c'est vraiment. Bref, incroyable. Tu les vois en train de pourchasser des démons, t'es dans le vif de l'action, tu les vois sortir leurs fameuses armes, leurs fameuses techniques, pouf. Là, le studio est exceptionnel, comme d'habitude Ufotable, rien que ça te met dans le bain. Moi, je surkiffe. Franchement, c'est le meilleur studio actuel. Je suis désolé de le dire. Ufotable, bah, ça mange tout le reste. Ça mange la Toei Animation, tout ce que tu veux. En termes de qualité, c'est exceptionnel. Avec la musique, tout ça, là, les dessins sont super beaux, sont magnifiques. Bref, après, on peut constater que lors de cet assaut, on voit le château magnifique avec cet espace 3 dimensions, je sais pas quoi, où les démons, ça peut se téléporter de n'importe où, les angles changent de partout. Magnifique cet endroit. Ils découvrent ce lieu, ils sautent en plein dedans, ils se demandent où est-ce qu'ils sont. C'est magnifique. En même temps, dans cette introduction, t'apprends le caractère du personnage du pilier serpent. Bon, tu vois pas trop tellement. En plus, je suis un peu déçu. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais bref, on va entrer dans l'analyse poussée des personnages juste après. Et t'apprends aussi que le pilier du vent, c'est un gros nerveux qui est souvent colérique, qui n'a pas le temps. Et là, je vais vous expliquer pourquoi. Comme je l'avais déjà dit lors des précédentes reviews, rappelez-vous comment se fait la personnalité de chaque pilier. En fait, ça se fait par rapport à l'élément dont il correspond. Par exemple, Tomioka, celui de l'eau, là, je crois qu'il s'appelle Tomioka, il est calme, réfléchi, intelligent comme l'eau. Parce que l'eau, voilà, tu sais que ça a un côté calme, intelligent, qui absorbe tout. Voilà, le pilier de la brume, bah, tu vois le personnage, il est timide, réservé, évasif, un peu comme la brume. C'est un peu ça le délire. La meuf, pilier de l'amour, qui va d'ailleurs faire son one-man show à un moment donné, très drôle, mais c'est le pilier de l'amour. Tu dois ressentir le côté amoureux, amour en elle. Bah, c'est tout à fait l'expression de son caractère, en fait. Et d'ailleurs, quand elle décrit ce qu'elle a ressenti, parce que c'est ça, après, finalement, il y a une réunion des piliers, et ils se réunissent pour analyser qu'est-ce qui s'est passé pour que le déclenchement de la marque se fasse. Parce qu'on voit qu'il y a un déclenchement de la marque qui te donne un plus gros pouvoir. Et on voit que le pilier de la brume, celui de l'amour, et forcément Tanjiro, bah ça s'est déclenché et qu'ils ont eu leur power-up. Donc ils sont en train d'analyser plutôt ça. Donc ils vont demander aux différents piliers qui l'ont eu de s'exprimer et de décrire comment ça s'est passé. Et donc là, tu vois que le pilier de l'amour, bah le décrit en fonction de son caractère, l'amour. Donc elle décrit littéralement un orgasme, faut dire les termes. Elle dit ça commence à chauffer, voilà, je suis en sueur et machin, et boum, ça explose. Et l'orgasme, bah voilà. Typiquement, ça correspond parfaitement au personnage par rapport à son caractère, qui décrit parfaitement son élément pilier de l'amour. Donc ça, en plus, c'est super drôle parce que tout le reste, ils comprennent pas. C'est un décalage total et c'est magnifique, c'est super beau, tu vois. Donc, par rapport aux éléments, par rapport aux personnages, par rapport à leur caractère de base, c'est vraiment ça. Tu voyais déjà un Rengoku, le feu, tu voyais qu'il était déterminé, qu'il était, positif à fond. Les flammes, tu voyais que le pilier du son, et ça fait du bien de le revoir, hein, bah, le pilier du son, il est là, certes c'était un ancien pilier, il a pris sa retraite, mais il est quand même à l'entraînement, et tu vois qu'il a toujours ses trois meufs, son harem autour de lui, donc c'est le pilier du son, pourquoi? Parce qu'il fait du bruit, il est extravagant, il a ses fameuses meufs qui le suivent, il se tape toutes les meufs, il a ses fameuses bagues, ce design incroyable, en plus il est grand, il est super visible, c'est pas pour rien que c'est le pilier du son. Toi-même, tu sais. Donc, par rapport à la description de la marque, justement,
T'as justement ensuite le pilier de la brume qui va lui-même décrire calmement, correspondant à son caractère, comment ça se passe, comment il a vécu le déclenchement de cette marque. Et c'est super intéressant parce qu'on apprend qu'il y a une sorte de température à avoir et des battements de cœur qui vont beaucoup plus vite, et qu'en même temps, quand ça se déclenche, ça se propage à côté. C'est pour ça que lorsque le pilier de la brume a déclenché son marquage, il y a aussi un déclenchement auprès du pilier de l'amour et en même temps de celui de Tanjiro. Donc on peut même hypothétiser au niveau du déclenchement de la marque, est-ce que ce serait pas Tanjiro qui donne le lancement? Tu vois, parce que forcément, tu vois que lui c'est un descendant direct du premier pourfendeur ou je ne sais quoi, on sent qu'il y a un truc héréditaire, son père il était un peu spécial. Est-ce que ce serait pas lui qui déclenche le marquage chez un peu tout le monde? Bref, on apprend également qu'il y a une contrainte, qui aura certainement des effets négatifs par la suite. Et là, on peut aussi théoriser sur la maladie de leur chef. Parce que leur chef, finalement, c'est lui qui est malade et qui peut même pas être présent lors de la réunion. Donc, est-ce que lui, il n'aurait pas abusé du pouvoir de cette marque? Parce qu'ils n'en disent pas grand-chose. Ils ont voulu taire et exclure le fonctionnement de cette marque au niveau des écrits, et du coup à travers le temps on ne sait rien, il n'y a rien qui est resté, parce que il y a certainement des conséquences assez tragiques. Donc est-ce que le déclenchement de la marque provoquerait la mort, ou du moins provoquerait le fait que par exemple leur chef soit complètement handicapé, à moins que ça te transforme littéralement en démon? Parce que l'ancêtre de Tanjiro, le premier pilier, on se rappelle que la lune numéro 1, il semblerait que ce soit un pilier. Donc est-ce que ce serait pas lui le premier pilier qui aurait déclenché, abusé de ce déclenchement de marque et qui au final est devenu un chef redoutable des démons? Il y a un mystère à ce niveau-là qu'on va découvrir. Évidemment, moi j'ai pas lu le manga, donc je me permets de théoriser, mais je trouve ça super intéressant. Et lors de cette réunion, on peut voir que y a Tomioka, pilier de l'eau, qui commence à faire un peu le loup solitaire, qui commence à dire non, je ne viendrai pas au programme, parce que finalement, pour pouvoir s'entraîner et déclencher cette marque, ils ont décidé de créer un entraînement spécial pour les piliers et de regrouper tous les pourfendeurs pour pouvoir les former dans l'utilisation certainement de cette marque. Et bon, derrière, on sent la solution qu'ils ont en tête, c'est de faire venir exprès Tanjiro, parce que c'est le héros, comme lui il l'a plus ou moins déclenché, il fallait forcément faire un entraînement avec lui et avec tous les autres pour pouvoir que tout le monde en bénéficie et en profite. Donc c'est certainement ça leur objectif, leur but caché, c'est de faire venir Tanjiro, forcément. Mais bref, ça va leur permettre à tous de progresser. Et c'est là qu'en fait Tomioka, le pilier de l'eau, je sais même plus si c'est vraiment son nom, Tomioka, donc lui décide de faire chemin à part, bande à part, donc il décide de partir, et t'as forcément le pilier de la roche qui arrête tout le monde. Et lui aussi c'est intéressant parce qu'il est vraiment comme la roche, donc c'est le pilier de la roche je crois, donc il est vraiment brut, il est vraiment impassible, et c'est ça son caractère, comme je le disais, par rapport à l'élément qu'il représente du pilier. Donc il arrive à le faire rester encore un peu, mais finalement il va quand même faire bande à part. Donc on peut voir que parmi les pourfendeurs de démons, on voit qu'il y en a un qui va peut-être faire la différence, c'est peut-être Tomioka, parce qu'il part en solo, et peut-être qu'il a compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Parce qu'on se rappelle que son caractère, c'est comme l'eau c'est calme, et surtout c'est smart, c'est intelligent, il en a certainement déduit quelque chose d'intéressant. Et moi, ma théorie, c'est qu'il en a déduit que l'entraînement servait à rien pour le développement de la marque, parce que comme le coronavirus, ça se répand, la marque se propage, lorsque ça se voit, ça se déclenche, c'est un véritable virus pour ceux qui sont à côté. Il s'est certainement dit à quoi ça sert que j'entraîne le déclenchement de la marque, puisqu'en réalité peut-être que c'est vraiment Tanjiro qui le déclenche, et donc il suffit d'être à côté au moment opportun, lorsqu'il y a vraiment de l'action, ça va se déclencher chez les autres, chez tout le monde, et du coup ça va le faire également sur moi. Donc je ne vois pas l'intérêt de m'entraîner avec vous, de toute façon vous allez me retarder, et surtout quand tu vois que l'entraînement a déjà commencé par rapport aux autres pourfendeurs, tu vois vraiment que le niveau est extrêmement bas, et que en réalité, la formation, ils attendent surtout Tanjiro qui vienne. Mais on aura certainement des surprises avec justement Zenitsu et le cochon là, le sanglier, j'ai oublié son nom.
Inosuke, voilà. Inosuke, ça va être super intéressant. Et d'ailleurs, il y a une partie où ils sont tous dans cette espèce de lieu où ils sont en train de se reposer. C'est super drôle parce que justement, il y a ces gags d'humour où tu as Tanjiro qui est en train de manger des brochettes et il y a sa sœur qui finalement peut rester au soleil. Nezuko, voilà. Donc Nezuko qui arrive et qui rencontre Zenitsu. Zenitsu qui devient complètement amoureux et qui pète un câble et qui finalement... Zenitsu qui va arriver à la faire parler et finalement quand elle va parler bah c'est pour prononcer le nom de Inosuke et t'apprends qu'en fait Inosuke voilà il a forcé pour lui apprendre son nom, que ce soit le premier truc que t'as envie et ça quand t'es un gamin forcément des fois t'as envie qu'il prononce facilement plus en premier le mot papa que plus maman, tu vois, donc tu vas forcer même si au final papa est plus facile à prononcer que maman, donc finalement, il y a cette fameuse excuse, mais là, Inosuke, c'est quand même difficile à prononcer, et le fait que Nezuko, finalement, sache le prononcer, ça m'a bien fait marrer, ça m'a surpris, c'était très drôle, et finalement, dans l'humour, bah, ça marchait bien dans cet épisode, j'ai pris un grand plaisir à regarder cet épisode, et par rapport au pilier de l'eau, je me pose même la question est-ce que l'auteur va pas prendre la voie de la parodie un peu comme Toriyama? Alors, j'en doute très fortement, parce que jusqu'à présent, il a vraiment respecté chaque caractère de personnage par rapport à l'élément de son pilier. Mais on se rappelle que certains auteurs aiment bien parodier, tu vois, comme par exemple Toriyama avec le champion du monde Hercule Satan, tu t'attends à ce que ce soit quelqu'un d'extrêmement badass, d'extrêmement fort, mais en fait c'est une fraude, tu vois, t'as le côté parodique. C'est un peu comme Tortue Géniale, tu vois, Muten Roshi, tu t'attends à ce que ce soit un ancêtre extrêmement fort, respectable, un ermite expert en arts martiaux, et au final tu vois que c'est un pervers, un vieux pervers super drôle, voilà, qui fait un peu n'importe quoi quand il y a une meuf. T'as ce côté un peu parodique chez certains auteurs, et même chez Oda. Hein. Oda, quand il te présente les différents amiraux, tu vois qu'au lieu de faire un caractère lié par rapport à l'amiral Logia, par exemple Akainu, qui représente les flammes, le magma, qui est censé être quelqu'un de chaud, de dur, et ben en fait t'as tout l'inverse, c'est quelqu'un de froid, de manipulateur, qui n'hésite pas à sacrifier ses congénères des autres marines pour pouvoir tuer des gens, tu vois, ça c'était Akainu. Aokiji par exemple, qui représentait la glace, il devait être lui par opposition, être quelqu'un de froid, capable de sacrifier des gens, de faire des sacrifices, etc. Bah non, en fait c'est quelqu'un qui est extrêmement chaleureux, il est là, il voit Smoker, il l'aide, il voit son pote, ouais voilà, Smoker, il vient l'aider contre celui avec les fils là, qui est niveau en dessous de Crackers. Je ne citerai pas son nom, mais voilà, Doflamingo, je rigole, hein, je rigole évidemment, mais bref, voilà, Doflamingo, on se rappelle qu'à ce moment-là, il était venu l'aider, et tu sens que vraiment Aokiji, c'est quelqu'un de beaucoup plus sociable, de beaucoup plus chaleureux qu'un Akainu qui est complètement froid, qui est à fond derrière ces trucs, mais même, tu vois vraiment que Oda, par rapport aux différents amiraux, par exemple même Aramaki, qui est censé être représenté par quelque chose de la nature, parce que lui c'est les arbres, c'est la nature, tu vois, il est censé rester quelqu'un de terre à terre, bah non, le mec il est là, oui, super religieux, les dragons célestes sont des dieux, tu vois que la façon de raconter de chaque auteur est différente et que Oda prend parti de jouer la parodie, Toriyama aussi, alors que dans Demon Slayer, il joue la pure représentation cliché même de l'élément du pilier. Donc effectivement, mais bon après je pousse l'analyse, la réflexion très loin parce que je pense que la plupart des gens ne vont pas peut-être aussi loin et peut-être que ça n'a pas de fort intérêt, mais bon dans l'écriture, en réalité, c'est comme ça qu'il a construit ses personnages. Bref, l'épisode, bah finalement, c'est ça, hein, c'est une introduction par rapport aux différents piliers qui se réunissent. On t'aborde un peu déjà le fil rouge de cet arc, c'est-à-dire que ce sera un entraînement, j'ai bien l'impression, l'entraînement des piliers qui vont ramener tous les pourfendeurs et les entraîner, parce que justement, il y a Muzan qui se prépare à un gros assaut, donc ça laisse un répit, parce qu'il rassemble certainement ses troupes pour pouvoir charger et attraper Nezuko. Donc là, en attendant, bah, il y a tout le monde qui se réunissent au sein des piliers, les pourfendeurs de démons. Il y a même, ils ont déplacé le château, par exemple, pour le truc des forgerons, là. Et également, on voit qu'il y a une espèce de corbeau qui vient discuter avec celle qui fait de la médecine. Donc, ça se met en place. Ils essayent vraiment d'apporter des solutions par rapport aux démons. Donc, et même, finalement, pour Muzan,
on sent que la fin approche peut-être. Mais bref, ça se prépare pour le combat final, j'ai bien l'impression. Donc j'en sais rien combien ça prend de tomes de volume au niveau des mangas, puisque moi je ne suis qu'un anime only, mais on se rapproche quand même de la fin, et moi je kiffe parce que justement on te décrit vraiment les nouveaux piliers, tu les découvres, et finalement ma théorie se valide. Leurs caractéristiques, leur caractère plutôt par rapport à leurs éléments de piliers, c'est comme ça que l'auteur les a écrits. Donc moi je kiffe, et surtout cette animation incroyable, hein. Le studio Ufotable fait un travail monstrueux par rapport à Mappa, Toei, qui ne sont pas mauvais, hein, parce que quand tu regardes les épisodes de One Piece, c'est vraiment impressionnant, ils font du très bon travail, même Mappa là, pour Jujutsu Kaisen, et même les autres animateurs, les mêmes studios, font un travail remarquable, mais Ufotable a un niveau largement au-dessus. Donc ces mecs-là, même sur un épisode où finalement c'est une introduction, on te présente des nouveaux personnages, il n'y a pas vraiment de grosses bastons, bon, il y a quand même des petits machins, des petits effets pyrotechniques lorsque tu vois les attaques forcément de l'homme serpent, le pilier du serpent ou le pilier du vent, c'est quand même très beau. Donc voilà. Et après j'avais oublié d'expliquer, je sais plus si j'avais expliqué pour le pilier du vent, mais tu sais le vent, voilà, tu as ce côté agressif du vent qui parfois souffle tranquillement, mais des fois tu as des tempêtes, et c'est ça qui fait les sursauts d'humeur du personnage pour moi. Mais bref, moi j'attends de voir le pilier Orochimaru là, du serpent, qu'est-ce que ça va donner, parce qu'en théorie, si c'est le serpent, le mec va faire des coups de crasse, le mec va faire des coups de parce que c'est ça le serpent, ça se glisse un peu partout, et puis quand tu le vois pas venir, voilà. Donc après peut-être que l'auteur va pas concrétiser ma théorie, mais voilà, pour l'instant c'est bien parti. Bref, super épisode, moi j'attends la suite, j'ai super kiffé par rapport à cet épisode, et sur ce donc les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le cas, ou plutôt à bientôt dans le bateau.